Résolution de problèmes complexes. Les problèmes complexes sont par définition des problèmes dont les causes sont inconnues et dont les solutions peuvent être connues ou non. Pour les résoudre, il faut suivre une démarche structurée. Sur les effets, des actions issues de la démarche pourront être mises en place. Sur les causes, des actions issues également de la démarche pourront être mises en place. La démarche structurée suit les principes du raisonnement logique de la résolution de problèmes simples, en approfondissant naturellement le raisonnement. En ce qui concerne les connaissances, les savoirs du problème, bien décrire le problème, le caractériser complètement, par exemple en utilisant l'outil QQOQ-CCP. Voir l'exemple ci-contre. Qui a vu le problème? Quel est le problème? Où se situe le problème? À quel moment le problème a-t-il été détecté? Comment peut-on le décrire? Quelle est sa volumétrie? En quoi est-ce un problème? En ce qui concerne les compétences, c'est-à-dire les savoir-faire, il va falloir commencer par rechercher toutes les causes. D'abord en identifiant les couples effet-cause, avec par exemple l'arbre des causes, l'Ishikawa, le 5e, puis identifier les couples cause-cause, en utilisant un outil du type 5 pourquoi. Dans la représentation graphique, est représenté le problème et ses effets. On imagine aisément les causes premières. L'Ishikawa va permettre d'orienter la recherche des premières causes. Mais c'est bien le questionnement du pourquoi pour chaque cause qui va permettre, répété idéalement 5 fois, de descendre jusqu'aux causes racines. Toujours dans le thème des compétences, va pouvoir commencer la recherche de solutions. D'abord pour maîtriser les effets pour le client, en identifiant les couples effets-solutions. Les outils type brainstorming ou benchmarking ou innovation vont permettre de répondre à cette attente. La recherche des solutions pour résoudre définitivement le problème va se faire en identifiant les couples cause-solution, en utilisant les mêmes outils brainstorming, benchmarking et innovation. Enfin, pour terminer la démarche structurée, la dernière étape, expérience, avoir déjà pratiqué. Mettre le problème sous contrôle. Sur le produit, pour le client, en mettant des actions sur les effets. Sur le processus, en mettant des actions sur les causes. Sélectionner les solutions les plus efficaces, en fonction du contexte, des gains attendus, des ressources disponibles, puis déployer les solutions retenues, en suivre l'avancement, en suivre l'efficacité. Les méthodes de résolution de problèmes vont permettre justement d'apporter cette structure et cette logique de raisonnement et de résolution. Dans les plus connus, il y a le PDCA, qui est peut-être un peu trop léger et pas assez structuré, le 8D, qui est très complet mais parfois lourd, le 6 Sigma, qui est le plus robuste, mais qui peut faire très complexe. Mais il y en a bien d'autres. Quel que soit le choix de la méthode, elle devra couvrir la démarche structurée vue précédemment. Chaque méthode possède des phases similaires aux autres, que nous allons parcourir rapidement. Concernant les phases similaires, certaines encadrent la démarche, comme décider, qui permet de choisir le problème prioritaire à traiter, définir, qui permet de confirmer et de caractériser le problème, confiner, qui permet de contenir le problème et isoler les effets pour le client, mesurer, qui permet d'obtenir des données factuelles, analyser, qui permet de confirmer les causes racines, innover, qui permet de déployer l'action corrective la plus adaptée, contrôler, qui permet de mettre sous contrôle le problème, standardiser, qui permet de capitaliser la solution dans la pratique,
Et enfin, clôturer qui permet de tirer les leçons apprises et de faire la synthèse. Et accessoirement, de féliciter les équipes et de libérer les ressources. En termes de retour d'expérience, vous connaissiez déjà ce sujet? Vous voulez partager votre expérience? Vous avez des interrogations? Un élément n'a pas été assez clair? Vous souhaitez en savoir plus? N'hésitez pas à intervenir.